Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être le récapitulatif de tous mes achats du mois de février. Et c'était bien parti, mais il y a eu un moment où c'est parti en vrille. Voilà, bon bref, on va commencer tout de suite par les achats en graphique. J'avoue que ce mois-ci, il y en a pas mal. Alors, on va d'abord commencer peut-être par les suites de séries. Oui, suites de séries, des mangas que vous avez déjà vus à plusieurs reprises sur ma chaîne. Donc, je me suis d'abord pris le tome 6 de Parasite de Hitoshi Iwaki. C'est publié chez Glénat. C'est une réédition. Si jamais vous ne connaissez pas cette série, en gros, c'est une série un petit peu ancienne, des dessins assez vintage. En gros, on a des extraterrestres qui envahissent la Terre et puis on a un humain qui va se retrouver à cohabiter d'une certaine manière, voilà, avec un des parasites qui a essayé de prendre possession de son corps. Voilà, c'est une série un petit peu ancienne, c'est une réédition, c'est le tome 6. Voilà, je n'ai pas trop d'autres choses à dire, j'en ai déjà parlé à de nombreuses reprises sur la chaîne. J'ai également pris le tome 5 de la nouvelle édition de 20th Century Boys de Naoki Urasawa, c'est publié chez Panini. Voilà, pareil, hein, c'est une belle bricasse, une jolie édition. J'aime beaucoup Naoki Urasawa. J'avoue que je profite de cette réédition pour me prendre cette série que je n'avais jamais prise jusqu'à présent. Et normalement, dans chaque tome, on a également un petit marque-page à l'effigie de la couverture. J'avoue que je suis pas dingue des couvertures de cette réédition, mais voilà, j'ai vraiment envie d'avoir cette série dans ma bibliothèque. Je la prends. Ensuite, je vais vous montrer, alors là pareil, ça va aller assez vite, il y a pas mal de tomes, mais c'est des tomes d'une même série, donc vous les avez vus le mois d'avant. C'est une série que j'ai complétée, il ne me manque plus du coup qu'un seul tome qui est le tome 11, c'est l'édition Perfect ou l'édition quoi? Est-ce qu'elle a un nom cette édition? On ne sait pas, Deluxe, voilà, c'est l'édition Deluxe de la série Hikaru no Go, c'est publié chez Tonkam. Delcourt Tonkam. Ici, on va suivre un jeune garçon qui s'appelle Hikaru. Dans le tout premier tome de ce manga, il va découvrir une table de Go dans le grenier de son grand-père, je crois, si je me rappelle bien. Et cette table de Go est hantée par un esprit d'un très grand joueur de Go. Du coup, Hikaru va se prendre de passion pour le jeu et puis donc va progresser dans le monde du Go tout au long de la série. Il va avoir un certain nombre d'adversaires. C'est une série que j'aime beaucoup. J'adore la version animée. Et je trouve que avec cette série, les Japonais démontrent vraiment qu'ils sont capables de mettre en intensité n'importe quel thème. Voilà, d'appliquer les règles du shonen à n'importe quel thème. Et Hikaru no Go, c'est vraiment excellent. C'est c'est scénarisé par Yumi Ota et c'est dessiné par Takeshi Obata. Au niveau du dessin, je trouve ça assez sobre, mais voilà, j'aime beaucoup, je trouve que ça colle assez bien à la série. Donc voilà, je me suis pris le tome 6, ce sont des hardbacks. Donc j'ai pris le tome 6, j'ai pris le tome 7, le petit papier est abîmé mais c'est pas très grave, le tome 7. Hop, le tome 8, le tome 9. Alors à chaque fois on a des... Voilà, devant derrière, c'est très joli. Si on aime le dessin, le tome 10, le tome 13 et le tome 14. Voilà, donc j'ai le dernier paru, c'est le tome 15. J'ai tous les tomes parus jusqu'à présent, sauf le tome 11, voilà, qui est pour le moment indisponible. Donc j'ai mis des alertes partout. Voilà, j'espère pouvoir réussir à me le procurer. Voilà, je ne doute pas que tôt ou tard on aura une réimpression de ces tomes. Voilà, hop, voilà, petite page couleur. Voilà, c'est une série que moi j'aime beaucoup. Si vous doutez, vous dites oh là là, le Go ça va pas m'intéresser. Franchement, je sais pas si l'animé, j'ai pas regardé si l'animé était dispo quelque part, mais franchement, n'hésitez pas, c'est vraiment une très chouette série. Ensuite, je me suis prise, alors je vais vous le montrer, mais c'est pas vraiment pour moi, c'est pour mon fils. Je me suis pris donc 2 ans de vacances c'est d'après l'œuvre de Jules Verne. C'est Jiro Otani au dessin. Donc c'est publié par Nobinobi dans leur collection Les classiques du manga, les classiques en manga. Il faut savoir que donc si vous ne connaissez pas, c'est une petite collection qui reprend tout un tas de classiques de la littérature en adaptation manga. Donc ça je l'ai pris pour mon fils.
Alors, au niveau des dessins, c'est variable, hein, puisque c'est pas toujours le même dessinateur qui reprend. Je vais vous donner juste une petite idée des séries qu'on a dans cette collection. Alors, on a pas mal de... Il y a certains titres qui sont difficilement trouvables. On a par exemple Nils Holgersson. Donc voilà, si vous avez envie peut-être soit vous-même de découvrir, soit de faire découvrir à vos enfants Le Magicien d'Oz, quelques séries qui ne sont pas des très très grands lecteurs. Là, on a les Trois Mousquetaires. Moi, j'avoue que là, on a Les Misérables. Honnêtement, moi, mes enfants sont dyslexiques, donc la lecture, c'est toujours un peu compliqué, surtout quand c'est des textes assez classiques. Alice au Pays des Merveilles. J'avoue que les adaptations en bande dessinée, je pratique assez. Raison et sentiment. Et puis voilà, là on a tout un tas, donc on a Janer, Roméo et Juliette, Heidi, Les 4 filles de Dr Marsh, La petite princesse Sarah. On a aussi, je crois qu'ils y sont pas, on a aussi Tom Sawyer, Le livre de la jungle, Dracula, et puis les nouvelles de Noël de Charles Dickens, dont je ne retrouve plus le nom là en tête, mais voilà. Voilà, tout ça c'est accessible dans cette petite collection là. Il y a aussi un petit marque-page tissu, voilà, c'est une petite collection sympa, donc voilà, comme je disais, celui-ci il n'est pas pour moi, mais j'en profite pour vous le présenter si jamais vous ne connaissez pas cette petite collection qui est, moi je trouve bien sympathique. En plus les dos sont sympas aussi, voilà, une petite collection bien sympa pour découvrir les grands classiques. Parfois on n'a peut-être pas toujours envie de les lire ou de les découvrir. Je me suis pris La guerre des mondes, donc c'est d'après le texte de Wells, bien évidemment. C'est de Sai Ihara et Hitotsu Yokochima. C'est édité chez Kiun. Ça devient un leitmotiv sur ma chaîne. Donc bien évidemment, c'est l'adaptation du roman. On a encore une fois un très très joli travail avec les pages qui sont noires. On est sur un hardback. Au niveau du dessin, voilà, quelque chose aussi d'assez sobre, d'assez réaliste également. Voilà, moi le roman je le connais, je l'ai déjà lu, mais ça sera l'occasion de le découvrir d'une manière un petit peu différente. Et ouais, j'espère que ça sera aussi réussi que les Lovecraft illustrés par Gutanabe. En tout cas, Kiun fait vraiment un super travail et il y a encore le prix dessus, hein. Je l'ai payé 13,90 €. Franchement, je trouve que pour le travail et le très très bel objet, c'est super réussi. Il me semble que ça sera en 3 tomes. Voilà, sous réserve parce que je suis pas complètement certaine que c'est terminé. Mais en tout cas, voilà, je trouve que cette édition est vraiment très 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 réussie. Ensuite, on va passer à des titres graphiques, mais cette fois-ci plutôt de l'adulte, hein, clairement. Et 2 titres de Suehiro Maruo. Je me suis d'abord pris Tomino la maudite qui vient de sortir en janvier, je sais plus, début février, chez Casterman. Donc c'est le volume 1. C'est une duologie si je ne me trompe pas. Alors là, on est vraiment sur du manga pour adultes, hein, je le recommande. Alors il n'y a pas d'avertissement. Suehiro Maruo, souvent c'est un petit peu... voilà, celle-là ça reste raisonnable. Voilà. Je ne vais pas montrer plus au niveau des dessins. Ici, on va suivre des jumeaux, un garçon et une fille qui sont abandonnés par leur mère. Et ils sont vendus à un cirque. Et ils vont se rendre compte que dans ce cirque, tout le monde n'est pas forcément bienveillant, gentil et attentionné. Voilà. On nous dit derrière que c'est l'œuvre la plus ambitieuse de l'auteur et que c'est également un théâtre où la beauté le dispute à la cruauté. Voilà, donc je pense qu'on va être un peu dans des univers de freaks peut-être avec ce cirque qui va peut-être être un cirque maléfique, mais bon, j'avoue que je n'en sais pas trop plus, mais je l'ai acheté clairement sur le nom de l'auteur, voilà, qui est... Alors, je ne sais pas si on peut vraiment dire... Oups, un maître de l'horreur, mais en tout cas, qui est en tout cas très coté, on va dire très connu dans la catégorie un peu glauque, un peu malaisant, etc. Et également, toujours de Suehiro Maruo, je me suis pris la duologie Vampire, donc ça c'est le tome 1, c'est publié aux éditions du Lézard Noir, et ça c'est le tome 2, donc là pour le coup c'est écrit clairement, c'est réservé à un public averti, donc 18 ans et plus, âme sensible, s'abstenir. Ici, on est dans plus ou moins une réécriture hein, de l'univers du mythe du vampire. Je vais vous remontrer une planche, bien que voilà, au niveau du dessin,
C'est le même style que celui juste avant. Voilà, on va vous montrer celle-là. Voilà. J'ai pas ouvert le tome 2, je l'ai laissé sous blister. Je l'ai commandé directement sur le site de la maison d'édition. Et la maison d'édition donc a joint au colis un marque-page. Donc il y a également ce titre-là, La Chenille, hein, du même auteur. Et un joli ex-libris de l'auteur, Le Monstre au teint de rose. Voilà, qui évoque clairement également le mythe du vampire. Voilà, une très très jolie série. Je suis ravie de les voir rejoindre ma bibliothèque. Ensuite, on va passer à toute autre chose, toujours en graphique. Par contre, je me suis acheté Viz Savage Shores de Ravikumar Astone et Bidikar. C'est publié chez iComics. Donc là, on est dans du comics. C'est un titre qui se déroule en 1766. C'est ça. Alors, on va rencontrer une créature dans ce titre. J'ai pas envie de vous en dire plus. C'est écrit sur la 4e. Mais je n'ai pas envie de vous dire quelle est la créature. Alors je pense que en regardant on peut plus ou moins se douter. Mais moi j'ai pas forcément envie de vous lire. Voilà, je préfère que vous ayez la surprise si vous ne souhaitez pas le savoir. Donc ça c'est un titre qui me faisait de l'œil depuis un petit moment. J'étais tombée dessus en librairie fin d'année 2020. Je ne l'avais pas pris, je l'ai cherché un petit peu d'occasion. C'est vrai que les comics c'est pas forcément évident à trouver d'occasion. Et puis finalement j'ai décidé de me le prendre en neuf tout simplement. Je vais vous montrer quelques illustrations. On va pas aller trop loin. Alors d'abord juste... c'est vraiment très 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 joli. Vraiment vraiment. Voilà, les séparations de chapitres sont comme ça. Avec ce masque qui me fait un peu penser au masque dans JoJo's Bizarre Adventure. Voilà, ceux qui connaissent comprendront. Et voilà. On est sur ce genre de dessin. Donc on est sur un titre un petit peu horrifique. Et donc j'ai décidé de me le prendre puisque je vais participer à l'événement comics proposé par Dorian de la chaîne Monsieur Cadric. Je mettrai sa chaîne en barre d'infos. N'hésitez pas à aller faire un tour chez lui également. Donc il organise un événement comics sur le mois d'avril avec 4 consignes, une consigne par semaine. Et ce titre, je lirai la première semaine pour sa consigne, lire un comics édité par une maison d'édition indépendante. Voilà, donc si vous aimez les comics et titres graphiques, voilà, allez faire un tour sur sa chaîne. Je crois qu'il a fait même une vidéo spéciale, si je me rappelle bien, pour son événement comics. Il a déjà organisé 2 lives, il y en aura également un 3e si vous voulez débuter dans les comics. Voilà. Et ensuite, je me suis fait mon dernier cadeau de Noël, un titre que je voulais me prendre depuis longtemps. Et j'avoue que j'avais gardé un tout petit peu de budget de ce qu'on m'avait offert à Noël pour me le prendre. Je me suis pris la version collector du Dracula, donc illustré par George Bess. C'est publié chez Glénat. C'est bien évidemment tiré du roman écrit par Bram Stoker. Voilà, je vous laisse imaginer la taille de ce magnifique bébé. Il existe une version classique, bien évidemment, mais j'avoue que j'étais tombée sur celle-là lors d'une de mes virées parisiennes chez Gibert. Et il est juste magnifique. Alors l'intérieur c'est la même chose que ce que vous retrouvez dans la version standard. Voilà, on est sur un style... Alors je n'ai pas regardé quand est-ce qu'il a été dessiné. Est-ce qu'on l'a? Donc on a non, l'année d'édition. Et est-ce que à l'arrière on a l'année... Alors la version classique, vous avez cette couverture là. Voilà, c'est ça, ce dessin-là que vous avez sur l'édition classique, qui est très très joli aussi au demeurant, puisque j'ai vu aussi l'édition classique en librairie, elle est également très très jolie, mais moi j'aime énormément Dracula, donc j'avoue que c'était cette version-là qui me plaisait beaucoup. Non, il n'y a pas l'année, et même à la fin, je sais pas pourquoi je m'obstine absolument, non, il n'y a pas du tout l'année, je vais vous montrer. Au niveau du dessin, je trouve qu'il fait très... c'est pour ça que je voulais voir l'année. Je ne sais pas trop quand est-ce qu'il a été dessiné. Je trouve qu'au niveau du dessin, on est vraiment sur... ça fait très Wire Tales, années 50-60, voilà, ce genre de dessin. Alors, tout est en noir et blanc. Voilà, on est sur ce genre de dessin. Mais je trouve que ça colle tellement bien au texte. Voilà, une autre page au hasard. Voilà, ça colle tellement bien au texte d'origine que voilà, j'ai craqué et c'était mon dernier auto-cadeau de Noël. Oui, on est au mois de février, jamais trop tard pour se faire des cadeaux de Noël, voilà. Et j'avoue que ce titre me faisait envie depuis tellement longtemps que j'ai fini par craquer. Il me restait un petit peu de budget et voilà, je me suis dit plutôt que d'acheter
entre guillemets sans réfléchir, et ben prends-toi ce titre qui te tente depuis tellement longtemps. Donc je suis ravie qu'il ait rejoint ma bibliothèque. Voilà, c'est terminé pour les graphiques. On va passer au roman classique. D'abord en kiosque, j'ai continué donc 2 collections. La collection Jules Verne, c'est publié toujours chez RDA. Ouais, non, pardon, RBA. Donc je me suis pris 5 semaines en ballon. Voilà. Et je me suis pris, j'aime vraiment beaucoup celui-ci, c'est de la Terre à la Lune. Voilà. Le prochain que je me prendrai, c'est derrière, c'est Michel Strogoff. Voilà, celui-là, je me le prendrai aussi. Je ne parle pas plus de ces titres, ce sont des grands classiques de Jules Verne. Peut-être même les avez-vous déjà lus. Celui-ci, ces deux-là, pardon, je ne les ai pas lus. Et chez Cranford, je me suis pris seulement 2 titres. Et d'ailleurs, ça va être quasiment la fin, puisque j'ai vu à peu près... Si les intitulés restent ceux qu'ils sont prévus, en tout cas ceux que j'ai réussi à trouver sur internet, il n'y en a plus que 2 qui m'intéressent de toutes les publications à venir. Donc là, ce mois-ci, je n'en ai pris que 2. J'ai pris Loin de la foule déchaînée de Thomas Hardy. Et je me suis pris un titre que j'ai déjà lu au lycée, mais ça sera l'occasion de le relire parce que je l'avais beaucoup aimé. C'est Les Liaisons dangereuses de Coderlos Delaclos. Voilà, c'est publié chez Cranford, chez RBA également. Voilà. Presque les 2 derniers de cette collection. Toujours en neuf un petit peu en grand format, ou semi-poche, enfin l'équivalent. Je me suis pris chez Inis ce très joli titre, c'est Fables et légendes japonaises de Ipei Otsuka. J'aime beaucoup cette couverture, voilà le dos. Donc c'est un texte qui regroupe eh bien, des fables et des légendes d'origine japonaise. Et alors j'aime bien la manière dont c'est construit. Parce qu'on a donc forcément une petite illustration. Ensuite on a la légende, voilà, qui nous est racontée. Alors je pense que c'est adapté, hein, très probablement. Et à la fin de chaque, voilà, à la fin de chaque nouvelle, on a une petite explication en fait en lien avec la nouvelle, enfin, ou la légende qu'on vient de lire. Voilà, je trouve vraiment ça sympa de mettre en liaison la légende avec entre guillemets la réalité. Et puis on a également tout à la fin, et c'est sympa aussi, un glossaire des termes voilà, qu'on ne connaît peut-être pas forcément, en tout cas les novices de l'univers asiatique ne connaîtraient pas forcément. C'est vraiment un joli petit rabat comme ça, vraiment un très joli. J'aime assez vraiment ce que propose Inis. Et oui, voilà, celui-ci, je suis ravie. Alors, je ne sais pas si je le lirai avant. En tout cas, voilà, pour les lectures hivernales de l'année prochaine, éventuellement un futur potentiel Cold Winter, il serait parfait, en tout cas. Ensuite, j'ai fait une commande sur le site du Chat Noir. Ils ont proposé quelques titres à petit prix pour les soldes. J'ai craqué pour un titre, c'est donc Petite défaillance de Mina M, c'est donc aux éditions du Chat Noir, c'est dans leur collection Graphicat, donc c'est des nouvelles, peut-on dire, des nouvelles illustrées. Et alors je ne vous cache pas que je l'ai pris parce que j'aime beaucoup le travail de Mina M, le travail d'illustratrice. Je ne la connais pas du tout en tant qu'autrice, mais ouais, j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle propose, voilà. Et du coup celui-ci il était je crois qu'il était à 50% je crois, donc voilà, je l'ai pris. Et du coup j'ai complété ma commande avec un texte qui n'était pas en occasion, mais c'est pas gênant, pareil, que je ne connais pas. Je me suis pris Le Tour d'écrou de Henry James, toujours avec des illustrations de Mina M. Et une couverture également de Mina M. Voilà, c'était une commande un peu thématique. Alors, juste un tout petit peu déçue, je pensais qu'il y aurait un peu plus d'illustrations, mais bon, c'est pas grave en soi, hein. Les quelques illustrations qui y sont très jolies. J'essaie de vous en trouver une, mais voilà, hop, il y en a une là. Voilà. Je n'ai jamais lu Le Tour d'écrou, donc ça sera l'occasion de le lire dans cette jolie édition, en plus fluffy comme j'aime, donc très sympathique. Ensuite, je me suis fait 2 commandes sur Vinted parce que j'ai trouvé 2 séries complètes. En plus, j'ai vendu des choses sur Vinted, donc j'avais la cagnotte, voilà. Donc je n'ai rien dépensé, en fait. Hein, voilà. Donc je me suis trouvé une trilogie de science-fiction. C'est la trilogie Silo de Hugh Howey. En plus, même encore les bandeaux. Je ne sais même pas pourquoi je les ai laissés encore. Donc j'ai le tome 1,
Le tome 2, c'est Origine. Et le tome 3, c'est Génération. Dans Silo, c'est donc une trilogie de SF où on va suivre, on est dans un univers, je crois, un peu dystopique peut-être également, où les gens ne peuvent plus vivre à la surface. Et là, on va suivre des gens qui vivent dans un silo souterrain de 144 étages. Voilà. Si j'ai bien compris également, un jour il y a quelqu'un qui décide finalement de sortir du silo, sachant que si on sort du silo, on ne peut plus revenir à l'intérieur. Voilà. Donc voilà, je suis pas certaine que je les lirai tout de suite, mais en tout cas je suis ravie de les avoir trouvés en plus en état vraiment voilà, plus que correct. Et une autre trilogie que je cherchais depuis un petit moment, on la voit très rarement passer parce que je crois que c'est un petit peu particulier, c'est la trilogie Les Ferrailleurs de Édouard Carré, c'est ça, puisqu'il y a des illustrations également à l'intérieur. Donc ça, c'est le tome 1, c'est publié au livre de poche. Le tome 2, c'est celui-ci, Le Faubourg. Et le tome 3, c'est La Ville. Voilà, de la même manière, vraiment, je suis ravie d'avoir trouvé cette série. Cette série dont j'attends un peu un univers un peu à la Tim Burton. On verra bien ce que ça donne. Donc a priori, c'est des gens qui vivent à côté ou sur une décharge. Ce qu'on voit ici, voilà. Je n'en sais pas beaucoup plus. Normalement, il y a des illustrations à l'intérieur, des illustrations très étranges. Hein, voilà. Je sais pas trop, j'avoue que j'ai pas vu que des avis positifs sur cette série, mais je sais pas. Moi, ça m'intéresse et j'avoue que là, j'ai trouvé du coup une personne qui vendait les trois. Et je peux comprendre que ça paraisse idiot pour certains, mais moi, j'aime bien avoir une série complète avant de me lancer dedans. Je ne suis pas très patiente. Je pourrais constater que généralement, je ne suis pas trop du genre à attendre. Hein. Voilà. Donc pour les achats d'occasion, c'est terminé à part ce dont je parlerai après. On va passer au titre 9, acheté en magasin, il n'y en a pas tant que ça. Je me suis pris, alors ça c'est, j'accuse Séverine, dis-le bien ce livre, hein. Et peut-être aussi Dorian également d'ailleurs. Je me demande s'il n'a pas lu celui-ci. Le mystère Sammy Went de Christian White. Donc moi j'ai la version poche publiée chez Folio Policier. Honnêtement je n'ai aucune idée de quoi que ça cause. Séverine elle a dit c'est trop bien. Donc moi je l'avais mis dans ma wishlist et quand je suis tombée dessus par hasard, je me suis dit allez, je te prends. Un titre, encore spécial dédicace à Dorian et à Séverine. J'ai pris La deuxième femme de Louise May, c'est publié chez Pocket et je ne dirais qu'une seule chose pour ce titre, lisez de Louise May, merde. Ceux qui suivent la chaîne de Dorian comprendront. Voilà, un thriller psychologique, a priori, avec une deuxième femme. Voilà, j'ai entendu que des avis dithyrambiques sur ce titre, et pas très gros. Que des avis dithyrambiques sur ce titre, que des avis dithyrambiques de la part de Séverine également, et sur l'autrice également. Vraiment que des avis ultra positifs. Donc pareil, quand j'ai vu qu'il sortait en poche, je l'ai pris. C'est tout. Voilà. Encore une trilogie, pareil, que je cherchais depuis un petit moment en occasion, que je trouvais pas un vendeur qui vendait les trois. Et puis j'ai vu que Folio allait les ressortir en poche. Et quand je suis tombée dessus dans mon Leclerc culturel, et bien je les ai pris. C'est donc la trilogie du Baston de Dolores Redondo. C'est chez Folio Policier. Alors, je ne sais plus dans quel ordre c'est. En tout cas, j'ai Le Gardien Invisible. J'ai De chair et d'os. Et j'ai Une offrande à la tempête. Donc, je ne sais plus quel est le premier, quel est le deuxième, quel est le troisième. Tout ce que je sais, c'est que Séverine, pareil, ne tarit pas d'éloges sur cette trilogie. Donc, c'était obligatoire. Elle était dans ma wish. Depuis un bon moment d'ailleurs. Je ne sais pas s'ils y sont encore, mais il y a une adaptation dispo sur Netflix de ces trois tomes, oui. Mon mari a vu les deux premières, il a beaucoup aimé, donc ouais, tout ça fait que ça m'a très donné envie de lire. En plus, je crois que c'est une autrice espagnole et je lis peu, voire pas, d'auteurs espagnols, donc c'est une excuse supplémentaire pour les rajouter à ma palle. Voilà, c'est tout, on n'en parle plus. Un autre achat, celui-là je l'ai trouvé sur Momox, donc c'est La chose de John W. Campbell, c'est publié chez Le Bélial dans leur
superbe collection que j'adore, Une heure lumière, sur des magnifiques illustrations de couverture de Aurélien Polis. Et alors vous vous dites, mais pourquoi as-tu acheté ce titre? Parce qu'en fait, c'est le roman qui a inspiré The Thing, la chose, le film de John Carpenter. Voilà. Je l'ai vu et voilà, c'est tout petit, c'est des textes qui coûtent pas très très cher, ils coûtent 9,99 €, j'ai dû l'avoir 7 € je crois sur Momox, enfin voilà, je ne l'ai pas payé non plus, vraiment beaucoup moins cher, mais je ne trouvais pas en librairie. Et voilà, je voulais pas forcément l'acheter en ligne, et voilà, je l'ai vu sur Momox un tout petit peu moins cher, voilà, je dis tant pis, je le prends, je le veux. C'est une collection que j'aime beaucoup, voilà, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, franchement, n'hésitez pas, et j'espère le lire tout bientôt. Et dernier achat neuf, on va être cette fois-ci en fantasy, une série que j'ai déjà lue, mais ça sera une bonne occasion de la relire puisque Pocket vient de rééditer 2 intégrales de La Belgariade de David Eddings. Donc dans le tome 1, on a les 3 premiers tomes, et je fais jamais les choses à moitié, j'ai pris également le tome 2, avec 2 tomes cette fois-ci. Je ne sais pas s'ils ont également prévu d'éditer, on a... alors, des tomes compagnons, peut-être, je pense, où on va suivre 2 personnages. Alors, est-ce que je vais retrouver le nom? Oui. Il y a des tomes compagnons avec Belgarat, le grand-père, et avec la femme qui va élever Garion. Je ne sais plus. Donc là, en bref, on est dans un site de fantasy classique où on va suivre un jeune garçon qui va se retrouver être l'élu d'une prophétie. Il va y avoir un groupe de personnages qui va se mettre autour de lui pour combattre le grand méchant. Voilà, c'est de la fantasy assez classique, que j'ai déjà lu, comme je vous le disais. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle a été publiée. Ouais, c'est ça. 1982 pour le premier tome. Voilà, donc c'est vrai que franchement, ça date un peu. Mais quand je l'avais lu, j'en avais eu un bon souvenir. Et là, quand je les ai vus republiés en intégrale, c'est vrai que j'aime assez ces intégrales qui sont... voilà, vous pouvez les lire comme ça, sans casser le dos. Et ouais, voilà, je me suis dit que j'allais me les reprendre et que ça serait une bonne occasion pour les relire. Si vous ne connaissez pas, ça reste un classique. Voilà, si vous avez lu déjà beaucoup de fantasy, je pense que c'est pas hyper original. Ça reste, voilà, comme je disais, ça reste une idée de base classique. On a retrouvé beaucoup, en tout cas dans les fantaisies un peu anciennes. Mais voilà, moi quand je l'ai lu à l'époque, j'avais bien aimé. Voilà, donc je me dis pourquoi pas. Jusqu'ici, ça allait. On est d'accord, hein. Par rapport à d'habitude, j'étais restée soft, voilà. Et puis est arrivée la semaine dernière. La semaine dernière, je me suis dit, tiens, ça fait longtemps, si on allait faire un petit tour chez Emmaüs et en recyclerie. Et là, ça a été le drame, hein, parce que des fois, on y va, on trouve rien, et puis des fois, on y va, et c'est la cata. Donc d'abord, en recyclerie, j'ai trouvé une vieille série de fantasy jeunesse publiée chez Folio Junior. C'est une trilogie de Eric Lhomme que je ne connaissais pas, mais je me suis dit pourquoi pas. C'est le livre des étoiles, donc le tome 1, des couvertures que je trouve pas hyper jolies, le tome 2 et le tome 3, donc c'est la fantasy jeunesse, voilà. On a l'air d'être sur quelque chose d'assez classique également à nouveau. J'ai pas regardé quand est-ce que ça avait été écrit. Là on a une jolie petite carte. Oh là là, une deuxième. Non, jolie carte. Je n'ai pas la date forcément. Bon, c'est pas très grave non plus, mais ça m'a pas l'air hyper récent. Mais voilà, je dis Eric Lhomme, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et j'ai également trouvé un titre asiatique, voilà, écrit par des auteurs asiatiques. C'était quand même peu probable que je fasse un book haul sans un titre d'un auteur asiatique quand même. Donc c'est L'enfant d'Hiroshima de Isoko et Ichiro Atano, donc toujours publié chez Folio Junior. Ce n'est pas un roman cette fois-ci, c'est vraiment un échange épistolaire entre une mère et son fils. Alors la seule chose, c'est que je n'ai pas réussi à comprendre si c'était avant, pendant ou après Hiroshima. Donc ce sont des lettres que se sont envoyées donc la mère et le fils. Donc le fils est élève à Tokyo et la mère est restée à la campagne. Voilà, j'en sais pas plus. Il y a également, voilà, on dirait vraiment le nuage, voilà, quand les avions ont lâché la bombe atomique. Il y a des dessins, voilà, c'est vraiment des lettres entre ces deux personnes. Et voilà, je l'ai vu, je me suis dit auteur asiatique, la thématique me branche bien aussi. Donc voilà, même si je trouve que bon,
esthétiquement il n'est pas très joli, mais c'est pas grave. Voilà, je le découvrirai avec grand plaisir. Et puis l'après-midi, je suis allée faire un petit tour chez Emmaüs, voilà, et j'ai trouvé pas mal de titres, hein. C'était là le drame, vous savez, des fois on y va, on ne trouve rien. J'ai trouvé, j'étais contente parce que c'est un tome qui va me permettre de poursuivre la série. Donc c'est Vivek Castern, retour sur l'île au livre de poche. On va donc retourner sur l'île de Sandam pour suivre deux personnages, un policier et j'ai oublié quelle était la fonction de Nora Linde, je ne sais plus. Mais bref, ce sont deux personnages que l'on suit qui ont des enquêtes. C'est un thriller nordique. Moi j'aime bien, voilà. C'est jamais des lectures dingues, mais je prends toujours beaucoup de plaisir à retourner à Sandam et à suivre et les enquêtes et ce duo de personnages dont on suit l'évolution tout au long des tomes. Et ouais, moi j'aime bien. Un petit côté un peu Camilla Läckberg, voilà, si vous connaissez. Et j'ai également trouvé deux Olivier Norek. Alors j'ai trouvé Entre deux mondes de Pocket. Je vais pas le présenter, je pense qu'on l'a vu beaucoup. C'est un roman qui a plutôt fait l'unanimité. J'avoue que c'est un roman qui me fait un petit peu peur. J'ai vraiment hésité à le prendre. Et puis je me suis dit, écoute, prends-le. Si vraiment il te fait trop peur et que tu ne veux pas le lire, eh bien tu le mettras en boîte aux livres, tu le ramèneras. Bref, tu t'en débarrasseras d'une manière ou d'une autre. Et j'ai également trouvé Surface, également publié chez Pocket, d'Olivier Norek. Là, on est aussi dans un policier, puisqu'on va suivre une femme qui a un accident, qui se retrouve défigurée et qui est envoyée à la campagne, un peu en mode, écoute, va t'isoler, on ne veut plus trop te voir là où on est, et qui va se retrouver apparemment mêlée à une histoire de crime. Voilà, donc de Norek, c'était vraiment une bonne surprise, en plus vraiment hyper récent. Ce qui n'est pas toujours le cas hein, quand vous allez chez Emmaüs. Ensuite, j'ai trouvé un titre. Alors, je ne sais pas trop si c'est imaginaire ou très réaliste. C'est Manuel du chasseur de vampires de Constantine Grégory. C'est publié chez Le Pré au Clair. Vous voyez, il y a même un miroir pour vérifier que vous n'êtes pas un vampire. C'est un très très joli livre en hardback que j'ai feuilleté déjà bien sûr. Qui est un peu en mode journal, voilà, avec des annotations sur les côtés, il y a des petits dessins par moment, voilà. Ça a l'air de traiter un peu l'origine du vampire, comment on peut les tuer, etc. Donc je ne sais pas si on est entre le... Il y a un endroit où vous avez des taches de sang. Voilà. Tac, voilà. C'est un très joli livre. Je ne sais pas trop si c'est entre guillemets réaliste, on va dire, ou si c'est complètement imaginaire. Mais j'avoue que quand je l'ai vu, j'ai pas pu le laisser parce que déjà il est très joli et je trouvais ça vraiment sympa de regrouper un petit peu toute l'imaginaire un peu autour du vampire dans ce petit livre. J'ai vu qu'il y avait aussi dans cette même collection, je sais pas s'il n'y a pas les monstres ou quelque chose comme ça, ou les fantômes, bref. Un truc comme ça. Il n'y a pas, je crois qu'il n'y a pas, non, il n'y a pas d'autres livres de la collection. Mais ouais, voilà, c'est un titre que j'ai trouvé sympathique et un petit peu original. Donc, je l'ai pris. J'ai également trouvé une intégrale. Mais une intégrale, hein. Franchement, au début, quand je les ai vus, ils étaient un peu éparpillés comme ça. Et puis après, je me suis dit, mais si, je crois qu'ils y sont tous. Et j'ai trouvé, attention, les 10 tomes de la série de Roger, je sais pas, Zelazny, les 9 princes d'ambre, le cycle des princes d'ambre, c'est de la... Alors, c'est mis en folio SF, je suis pas certaine de savoir si c'est de la science-fiction ou de la fantasy, puisqu'on nous raconte derrière, donc c'est également un classique, publié quand? Publié il y a longtemps, je crois, celui-ci, hein. 70 et 78, hein, ça date un peu, mais ça reste un classique, les princes d'ambre. Donc on nous dit qu'un amnésique s'échappe d'un hôpital psychiatrique après avoir découvert que c'est sa propre sœur qui l'a fait interner. Et en fait sa sœur lui révèle qu'il s'appelle en vrai Corwin, et qu'il est l'un des 9 frères qui se disputent le pouvoir du royaume d'Ambre. Voilà. Donc je ne sais pas si on est dans la science-fiction ou de la fantasy, parce que vous allez voir sur certaines des couvertures, il y a écrit fantasy. De ce que j'ai vu également, on a, donc la série complète fait 10 tomes, mais on a un premier cycle de 5 tomes et un second cycle de 5 tomes. Et effectivement, les couvertures sont légèrement différentes. Donc, le premier tome, c'est celui-ci, Les Princes d'Ambre. Ensuite, on a le deuxième, le cycle des Princes d'Ambre. Le troisième avec le signe de la licorne. Le quatrième, la main d'Oberon.
Et le 5e, les cours du chaos, avec celui-ci où vous avez le petit logo fantasy. Donc, je ne sais pas trop si on... Alors moi, de mémoire, on classait plutôt en fantasy. Et vous allez voir, les 5 tomes qui suivent ont des couvertures que je trouve à titre personnel un petit peu moins jolies et assez différentes. Les atouts de la vengeance, tac, le sang d'ambre, les couvertures sont beaucoup plus psychédéliques que les 5 premiers, le signe du chaos, chevalier des ombres, que j'aime bien, déjà beaucoup plus, et la dernière couverture que j'aime bien aussi, c'est prince du chaos, voilà. Donc une série complète en intégrale chez Emmaüs, ça reste quand même assez peu courant. Voilà. Souvent on trouve quelques tomes et puis voilà. Et puis pour mes 5 derniers achats, je vais accuser honteusement une chaîne YouTube et un compte Insta qui s'intitule Les Livres de la Crypte. C'est une, si vous la connaissez pas également, je mettrai sa chaîne en barre d'infos. J'aime beaucoup ce qu'elle propose puisqu'elle ne lit principalement que de la littérature d'horreur et grâce à elle, je me suis rappelé de mes lectures d'adolescente et je me suis rappelé que les Pocket Terror, eh ben, c'était vachement cool en fait. Et j'en ai trouvé 5 chez Emmaüs et je pense que ce ne sera pas les derniers hein, parce que je me suis rappelé que j'en avais lu pas mal et que j'aimais vachement ça. Donc je me suis trouvé 2 Graham Masterton, donc sang impur. Alors honnêtement, pour les résumés, cherchez pas, je n'en ai aucune idée. Hein. Démence. Alors, faut reconnaître que cette couve, elle est dingue quand même. Un canevas avec des dents de vampire dedans. Quoi. Franchement, elle fait bien flipper. Donc Démence. Je me suis trouvé 2 Dean Koontz, la semence du démon. Alors celui-là, j'ai regardé le résumé. Ça m'a l'air... Bon, déjà quand j'ai vu le titre, je me suis dit, bon, bizarre. Et quand j'ai lu le résumé, ça a l'air vraiment, vraiment tordu. Non, vraiment, vraiment tordu. Celui-là, il me branche bien. C'est Les Yeux des Ténèbres, toujours de Dean Koontz. Et le dernier, de Bernard Florence, c'est Noces d'enfer. Et alors celui-là aussi, il a l'air bien barré aussi. Hein, bien barré aussi quand même. Voilà, je ne vous raconte pas les résumés. On est à chaque fois sur des titres un peu de terreur, horreur. Voilà. Alors, certains de ces titres, voilà, vous les retrouvez parfois chez Brajlon. Voilà. Certains Graham Masterton sont chez Brajlon. Pour les autres, j'avoue que j'ai pas trop vu d'édition plus récente que celle-ci. Voilà. Et bien voilà, c'était les derniers titres de ce encore. Est-ce que ça vaut vraiment la peine que je donne encore des excuses ou je ne sais quoi de ce joli boucol? Voilà, on va dire ça comme ça. J'espère qu'il vous a plu, j'espère vous avoir fait découvrir certains titres. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis si vous avez lu certains des titres que je vous ai présentés dans cette vidéo. Également, s'il y a certains titres qui vous intriguent plus que d'autres, ça m'incitera peut-être à les sortir avant d'autres. Voilà, ça fait beaucoup de fois d'autres dans cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à bientôt. Ciao!